Bienvenue à la cuisine de José Duarte. Aujourd'hui, je vous présente le cabillaud. C'est cabillaud frais avec une sauce créative et puis d'une façon originale. Cette recette, vous la trouvez toujours sur mon site. Tout à l'heure. Bien, notre recette ce cabillaud va être préparé sur un papillote. Je veux cuire ici, faire un bouillon pour cuire ma papillote. Voilà, je mets de l'eau. On n'a pas besoin de saler. Je mets du rosmarin. Je laisse deux pour la papillote. Comme ça. Comme ça. Je mets un petit peu de persil. Ciboulette. Disons, je travaille avec les choses que j'ai à la maison. Et du laurier frais. Bien. Maintenant, je mets cette grille, et dans cette grille, je veux poser mes papillotes. Je prends mon filet, je le mets là, je mets une branche, sont déjà marinés avec du citron. Je mets une branche de laurier, une branche de persil et rosmarin. Je mets une goutte d'huile d'olive. Je vais mettre aussi un petit peu d'un oignon. L'oignon, je vais faire comme ça. Juste pour donner un goût. Puis je mets aussi une tomate, un bout de tomate, comme ça. Juste pour laisser partir le jus. Pour pas sécher. Je ferme ma papillote. Je la place sur la grille, comme ça. Je fais la même opération avec le deuxième. Ça, c'est une recette pour 2 personnes. Alors, je mets le rosmarin, je mets le persil, les oignons, je mets une rondelle de tomate. Voilà, et je mets un goût d'huile. Voilà, c'est comme ça présente. C'est comme ça que ça se présente. Je la ferme. Je fais les papillotes. Et puis je mets là. Maintenant, il est en train de cuire l'eau. Je veux couvrir avec cette couverte et puis je laisse. Voilà, pendant le temps que mon cabillaud il cuit, je veux faire un petit riz de façon paella. Je mets des choux-fleurs, des carottes, des oignons. Je vais mettre aussi des coupes de tomates et puis je vais laisser revenir un petit peu et après je vais ajouter le riz. Je vais ajouter le riz comme ça.
Les ingrédients et les quantités, je vous donne dans la vidéo. Maintenant, je mets du bouillon, je vais couvrir et je vais laisser, quand le bouillon est fini, sec, le riz est cuit. Je mets une cuillère de curcuma pour donner la couleur. Voilà. Le curcuma, dernièrement, c'est très conseillé pour la santé. Alors, profitons de manger. Pendant le temps que ça cuit, le riz, je vais faire des oignons à marmelade. Hein? Alors, j'ai coupé les oignons comme ça, seulement pour vous faire voir, c'est comme ça que je fais. Hein? C'est de petites quantités que j'ai besoin. Il faut toujours faire attention avec le doigt. Je mets un petit peu d'huile ici. Je travaille avec l'huile d'olive. Puis une fois que je mets mes oignons. Mes oignons, elles sont là. Et puis, je vais le laisser cuire, blanchir, mais sans dorer. Ça c'est tout. Sauce. Je vais ajouter un petit peu de sel, de moulin. Je vais mettre un petit peu de vin rouge. Vous pouvez mettre seulement de l'eau si on veut. Mais ça, au bien du blanc. Moi, je préfère mettre du rouge qui a plus de tenant. Automatiquement, les oignons, elles restent plus fins. Je mets aussi du vinaigre de balsamique, ça c'est très important. On peut utiliser aussi le vinaigre, l'autre vinaigre. Je laisse réduire ma sauce et puis elle est prête après pour le garniture. Je mets encore un petit peu de l'ail en poudre. Et puis, voilà, ça sent déjà. Maintenant, je vais faire une petite sauce. Une sauce au vin blanc avec, d'abord je mets des échalotes. Je le fais comme ça. Puis après, je vais faire cette façon. J'aime bien les échalotes quand je les sens encore dans la sauce. Pas trop ciselé. Ça, chacun le fait à sa façon. On pouvait le faire. Les échalotes sont prêtes, comme je les aime. Je mets dedans. Je mets un petit peu d'huile. Et je vais le laisser. Je suis en train de blanchir, réduire un petit peu mes échalotes. Ok,
Je vais ajouter un petit peu de vinaigre. Je vais laisser remuer. Un petit peu de vin blanc. Je vais laisser remuer. Maintenant, je vais faire ici au bain-marie monter. Je laisse les échalotes, si vous pouvez sortir et faire comme une béarnaise ou bien une mayonnaise, une hollandaise. Maintenant, je laisse comme ça. Je mets mon œuf, jaune d'œuf, et je commence fouetter. Okay. Et puis après, je vais ajouter le beurre. Et après. Il faut faire attention que l'œuf ne cuit pas avant que soit monté. C'est très important. C'est pour ça que c'est bien quand on fait ça dans une petite casserole. Je mets un petit peu de beurre. Pas beaucoup. Je vais lentement refondre, c'est clair. Et je monte ma sauce. Ma sauce, elle reprend. Je vais ajouter encore du beurre. Mais plus simple à faire, moins travail. Voilà. Ma sauce elle est prête. Je la veux pas plus consistant. Voilà, c'est la présentation finale de l'assiette, comme ça. Je vous souhaite bon appétit et bonne réussite et à la prochaine. N'oubliez pas de faire like. Merci, au revoir.